authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Yes, salut la gang, Jess, The Harvesting Frog pour le Homie Frog Show du vendredi. Donc là, on va regarder si ça a bougé dans notre charte Bitcoin. Homie, les burns, on va aller voir tout ça un petit peu. On va regarder si je me plantais. On s'en retourne dessus vraiment vers la downtrend tranquillement pas vite d'ici, exemple, les jours qui s'en viennent. Nous faire 2 jours qu'on n'a pas checké ça. Donc, si je me rappelle bien, mes prédictions disaient qu'on allait faire une espèce de crash, rise and crash. On va aller voir ça. D'après moi, on n'a même pas commencé un ou l'autre des premières choses que j'ai indiquées dans ce que je pensais qu'on allait faire. Donc, on va aller voir tout ça ensemble tout de suite après avoir été au disclaimer time. Switch. Donc, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Merci, bonsoir. Donc, on est sur le Bitcoin, sur le Weekly, la gang. Pour ceux qui se rappellent, on regarde ça quand même assez souvent. J'y vois pas grand mouvement, mais il nous reste 2 jours, 13 heures à notre Weekly. Ce qui veut dire que lundi prochain, quand on regarde le Homie Frog Show, on va avoir notre prochaine semaine de commencer. On va voir comment ça close. Personnellement, quand je regarde ce qui se passe en ce moment, même s'il me reste 2 jours, je regarde le volume ici. Je me dis, c'est pas bon signe, ça. D'après moi, on va faire une espèce de crash de volume, puis après on s'en va sur la downtrend dont j'arrête pas de parler puis de prévoir. Puis d'après moi, ça va étirer la ligne blanche, la ligne bleue un peu plus haut. Ou on va être sur une autre semaine de uptrend. Genre, tu sais, une espèce de bull trap de fou raide mental. C'est ce que j'ai l'impression qui s'en vient. Pour qu'on s'en aille sur notre futur crash, j'avais parlé probablement qu'on retournerait à 28 000. Si je regarde attends un petit peu, je vais effacer ça. Si je regarde les brushes que j'avais dessinées, qui sont les brushes du daily, mais regardez, j'avais dit une rise pour un crash. On va aller voir ça sur le daily, à voir qu'est-ce que ça nous donne. Oh, regardez, j'avais parlé d'un crash avant. Je me suis planté, bien content, fuck yeah, je me suis planté. Comment ça, je me suis planté à ce temps? On va aller étudier ça. Donc moi, là, clairement, là ça c'est aujourd'hui, ça c'est hier, fait que moi, on était ici. J'ai dit, on s'en va sur la downtrend, on monte après, puis on crash. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça parce que j'ai vu le crash ici, puis je me suis dit, wow, ça c'est un gros crash. Après moi, on est sur une belle downtrend. Les deux me disaient down. Finalement, je me suis trompé. On a le droit à une uptrend, ici. Puis en fait, je dis je me suis trompé, mais je pense que j'en ai parlé dans la vidéo mercredi. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Je pense que j'ai parlé quand on est tombé sur le 4 heures qu'il y avait un possible uptrend qui allait empêcher ce que j'avais prédit sur le daily et probablement le weekly, mais quand même, regardez ici, là, on a un crash, je me suis trompé, bien content, ma lecture n'était pas bonne. Ça me dit que probablement, justement, on n'a pas fini la uptrend dont je voyais, là, ça je l'ai pas arrêté de dire, on a une uptrend puis elle n'a pas l'air finie. Là on est rendu à 95,4 pour le stochastique RSI le plus long time frame. Donc là, si on crash pour de vrai, ben bas, soit on entraîne la verte avec nous autres, mais là je le vois pas ce que crash là. Moi ce que j'ai l'impression, là, puis là j'ai pas allumé de MA rien, là, mais ce que j'ai l'impression qu'il s'en va, qu'il se prépare la gang, c'est qu'on s'en va uptrend site. On va refaire un autre, on va finir cette uptrend là, puis si je remets les points de pivot, puis que je les étire, les prochaines Golden Pocket Zones sont là, entre là et là. Donc, ça ici, c'est comme la zone d'or un peu. Donc là, mon feeling, c'est que c'est notre prochaine étape. Boom. Donc, on n'aurait pas mon crash ici. Ça ici, ça serait invalidité. Boom. Ça serait pas bon. On le ferait pas. On monterait tout de suite, jusque là, pour après aller faire notre crash. C'est ce que j'ai l'impression que je vais voir ici.
Là, on est retourné sur le daily. Je vais aller voir le weekly avant qu'on aille trop vite en peur pour regarder justement les points de pivot. Bon, regardez. Si je monte jusque-là, je me rends pas à mon point de pivot central. Si je me rends à mon point de pivot dont je parlais avoir sur le daily, puis si je crash, selon mon crash que je pensais avoir, on se rendrait à environ 0,5 de mon point de pivot downtrend ici, qu'on a quand même traversé. Donc en théorie, c'est supposé être la prochaine étape. OK? Qu'on s'en aille dans cette région-là ici. Donc, à voir, OK? Si je ferme ça, on met les EMA. Là, en ce moment, là, on est en train de... On se prépare à une downtrend éventuellement. Stochastic RSI l'affiche quand même clairement. Même si on peut flatter le top un bout, on va avoir une downtrend. Fait que même si on flatte le top un bout, puis qu'on se rend genre même jusqu'à mon EMA ici, qui est le 21, ce qui voudrait dire 28 000 $. Mettons qu'on se rend là. Éventuellement, on va crash. Puis, mais qu'on crash de là, ça risque de crasher à peu près jusque là. Ce serait une vague qui ferait du sens tout à fait normal. Là. Selon mon expérience, ça serait une vague tout à fait communément adéquate. Là, genre, on part du top, on s'en va au bottom, puis on monte à 28 000. Et regardez, la Golden Pocket Zone est où après? Donc, si on monte à 28 000, c'est là. Si on monte pas à 28 000, c'est plus bas un petit peu. Okay. J'espère qu'elle ne sera pas plus bas. J'espère quasiment justement qu'on va se rendre à 28 000. Ça serait super bonne news si vous voulez mon avis. Let's go, on remonte. Puis on redescend après pour avoir une vraie descente vers le 80% du all-time high. Pour avoir une vraie consolidation, un market sain. Let's go, on repart. Comme on a fait les autres bull runs. Si on crash 90, 100%, là, on va commencer à être inquiet un petit peu pour le Bitcoin et pour le reste de la crypto. Hein. Ça voudrait vouloir dire plusieurs choses. Hein. Gardez ça en perspective. C'est pas parce que le Bitcoin crash que le reste du crypto market peut pas remonter. Peut-être que c'est juste la confiance en le Bitcoin qui pourrait crash puis c'est être transféré vers Ethereum, exemple. Ou je sais pas si vous comprenez. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je pense pas que cette théorie-là est plausible, mais c'est une des théories que j'ai déjà entendues, puis j'étais comme, ouais, ça se pourrait. Ok, donc, gardez tout ça en perspective tout le temps. Donc là, si on retourne tout ça sur notre daily, puis justement, on va voir les EMA, ils nous disent quoi sur le daily. Donc, mon feeling là, de remonter, je le vois sur le daily ici. Et pourquoi j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une descente, mais pas en tout, c'est que quand je ferme mes chandelles ici, je vois que ici j'ai l'air d'avoir une tentative de me mode percer un petit peu par-dessus mon 55. Sauf que si je pourrais avoir un crash éventuel, ça va être affiché comme étant un refus. Puis c'est justement, ça va nous ramener sur cette downtrend là ici que je vais dessiner un peu maladroitement. J'aurais pu peut-être juste garder une des deux trendlines. Donc c'est le feeling que j'ai pas mal qui va se passer. Donc ici, ce que j'en vois, c'est qu'on est quand même bullish. Parce que quand on a un croisement comme ça, un croisement comme celui-là, c'est un croisement bullish. Si mes chandelles refusent de crasher mes EMA qu'il y a là, les 3 EMA, autant les 4 EMA, autant le 55 que le 8, le 13 ou le 21, qui est le orange, le bleu pâle et le mauve, si on ne réussit pas à crash ça, c'est qu'on s'en va ici. Si on s'en va ici, c'est EMA 89 et 233. Ceux-là, on a de bonnes chances de les crasher. Si on les crash pas, on les flash. Puis si on consolide par-dessus, là, je vends ma mère. Non, c'est pas vrai. Mais je vais être surpris si on arrive là. Mais regardez mon feeling, ce qu'il dit. Go down. Puis mon EMA me donne du bullish en ce moment. Puis justement, parce que mes EMA sont bullish, je me dis que ça ici, on va avoir un rebond, puis on s'en va là. Puis une fois qu'on va aller là, on va étirer la sauce, on va flatter ça ici, là, dans les 26-27 000 max. Puis là, ça va être un giga crash. Je le vois, genre, wow, violent. Plus le temps passe, plus c'est violent. Moi, depuis que je suis ici, à peu près, je m'imagine que le crash peut s'en venir, là. Hein? Puis minimum, là. Puis je vous dis ça, peut-être même. Ici, je voyais ici, il me semble, ou ici, je voyais un potentiel crash. Je pourrais retourner dans une vidéo du 16 juillet. Mon feeling fait un bout, je vous le dis, je vais crasher. Puis justement, c'est une bout, je vous dis, bon, uptrend, mais uptrend, puis probablement crash. Puis là, finalement, je me trompe, ça repart ici. On ben, lisse. Puis content de me tromper, là. On apprend toute la gang quand je me trompe dans même. Là. On voit justement qu'est-ce qui a été le support, qu'est-ce qui a été la défaillance. On voit les croisements dans nos EMA. Là, en ce moment, nos EMA sont même bullish sur le daily.
Pourquoi? Parce que mon 13, qui est mon orange, est par-dessus le... mon 8 est par-dessus le 13 puis le 21. Donc, ils sont bullish. S'ils ne recroisent pas pour s'en aller sur le bearish, on va rester bullish quand même pour un petit moment. Donc, ça, c'est mon feeling. On est sur le bullish momentum en ce moment. So, le 4 heures, me dis-tu que je me plante à ça? Le 4 heures, il dit quoi le 4 heures? Ben, regardez le 4 heures. Lui aussi, il est bullish. Même si, bon, il y a un possible potentiel recroisement. On est bullish. Regardez mes EMA ici, là. J'ai le 230, le 200, le 233, le 100, le 89, le 55. Puis, en ce moment, mes plus petits EMA qui sont 8, 13, 21 font comme des rebonds sur mon 55. Donc, on est bullish depuis un bon moment sur le 4 heures. Vraiment, là. Donc, on est bullish depuis le 15 de juillet. Donc, depuis le 15 de juillet, le 4 heures là, est très bullish. J'ai hâte de voir si on va avoir un crash. J'ai l'impression justement qu'on a une perte de momentum ici. Regardez, poink. On dirait qu'on ferait pas des grosses vagues. Donc, si on a une perte de momentum, ça veut dire qu'on s'en retourne par là. Puis que je vais avoir raison avec mon crash qui s'en vient. Donc, à voir, mais on est quand même bullish. Ce qui pourrait justement nous aider à être propulsé vers le top que je pense atteindre ici. Donc, pour l'instant, le Bitcoin, la gang, bullish jusqu'à 26 à 27 000 selon moi. Pour après, on va s'en aller sur la downtrend où on consolide, puis on s'en va dans le trend. Ou, ce que je pense pas qu'il va arriver, puis que j'espère pas, parce que je trouve que je me suis trompé solide dans ma lecture depuis un méchant bout. Parce que je serais comme déçu qu'on ait déjà touché le bottom en plus. Fait que c'est pour ça que ça me ferait chier, mais où on consolide, puis on repart uptrend. Mais ça me ferait chier. Parce que j'étais sûr que le bottom n'était pas atteint. Si ça fait ça, j'étais sûr que... So, yeah, ça c'était pour le Bitcoin. On va aller voir le homie. Homies, switch. So, le homie, sur le weekly, la gang, pour commencer, regardez ici ce qui se passe là. On a un petit problème. On a un petit problème. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais regardez le MA 8 là. Il est en train de percer ma chandelle de port en port, puis notre prix est en dessous du... pour moi, ce que ça l'annonce, c'est un refus de la percée autant du MA 13 que du 8 ici, puis un potentiel retour downtrend. Donc, je regarde le stochastique RSI en multi-time frame à cette heure. On est quand même sur le bullish time, oui. Mais on est très très bearish sur le court time frame. Puis le long time frame sur le weekly, il faut avouer que c'est un long time frame. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas assez de données pour qu'elle soit super relevant. On va se fier beaucoup plus à ces deux-là. Puis ces deux-là sont très très bearish en ce moment. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on s'en retourne dans ces régions-là, la gang, pour le OMI ici. Quand je regarde ça, juste de prime abord, là, hein, EMA, stochastique RSI. Si je mets les points de pivot, regardez ce qu'on vient de refuser en plus. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire, mais on a passé en dessous du point de pivot central. OK. Une fois qu'on a passé en dessous du point de pivot central, on a été touché la zone de 0,382. OK, je pourrais peut-être effacer mon triangle ici. Bon, regardez la zone qui est là. Qui était notre prix à 0,104. Là. On remonte. Pow! On va retourner au point de pivot central. Refus de la percée du point de pivot central. Là, on s'en retourne sur une downtrend. Là. Donc, ce que ça me dit ici, c'est probablement un retour ici. Et potentiellement, peut-être même, un retour ici. Là, entre ces deux-là. Donc, potentiellement, une perte d'un 0 pour le OMI quand je regarde le point de pivot central. Puis, faut que je vous le dise, là, d'habitude, les points de pivot, c'est quelque chose que j'utilise depuis à peu près un mois ou deux. Puis, c'est relevant. C'est relevant. En français, c'est fiable. Ça a une très bonne fiabilité comme indicateur. On voit vraiment, parce qu'il aussi est appliqué sur une time frame X, donc de là à là. Donc, on voit vraiment le pivot central sur un temps important. Oh my god, quand je vois ça, je me dis tabarnak, ok. Downtrend, tous les indicateurs l'indiquent pour l'instant. Donc pour le OMI, je m'excuse la gang, mais ceux qui pensaient qu'on était reparti uptrend, au contraire, on s'en retourne probablement faire un double bottom ou percer plus bas pour s'en aller en price discovery sur la downtrend. Si on va voir tout ça sur le daily à ce temps. Daily, qu'est-ce qui se passe? Bon, je viens de parler de quoi? Du point de pivot. Le point de pivot central est ici. Ensuite, nos zones de Fibonacci sont comme ça et comme ça.
Donc là, on a passé par-dessus le point de pivot central. On s'était rendu à la zone 0,5 ou très peu loin. Donc généralement, quand on voit ça, puis qu'on voit que ça crash comme ça, on peut considérer que la zone de Golden Pocket avait été atteinte. Il devait y avoir d'autres résistances qui ont causé... regardez, c'était des EMA qui ont causé le retour downtrend. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'est pas monté trop haut dans la Golden Pocket. Probablement que le point de pivot n'était pas aux mêmes endroits aussi à ce moment-là dans le passé. Donc peut-être que dans le passé, le point de pivot avait été atteint. Mais en ce moment, ce qu'on a percé, c'est le point de pivot central. On le perce, on a comme tenté d'y retourner voir, puis là on est en refus, donc la prochaine zone c'est 0,236, puis après on parle de 0,382, 0,5 et 0,618 qui nous ramène très proche de notre all-time bot, qui est notre all-time low je veux dire, hein? Le prix le plus bas. Donc mon feeling pour le point de pivot là, c'est qu'on a le potentiel de redescendre jusqu'à toutes ces zones là ici. Ensuite, si je regarde ça avec les EMA, qu'est-ce que j'ai comme news sur les EMA? J'ai même pas regardé stochastique encore, mais on va aller voir vite fait ici. Donc, ce que j'en lis, de prime abord, on a de fortes résistances ici, puis ici, ces EMA-là sont très bullish, ils ont venu percer. Là, ils s'en vont dans le bearish, puis ils ont l'air de vouloir repercer cette ligne-là ici, qui est mon EMA 55, qui est un de mes EMA les plus importants. Okay? Donc 55, 89, 100, c'est des bons EMA. Ils ont beaucoup de puissance, résistance ou support. Donc là, si je vois que ces plus petits EMA-là qui avaient fait des croisements bullish, ici, on a des micro Golden Cross. Et ici, on commence à faire des micro dead cross. Pourquoi on dit micro? Parce que ce sont les EMA les plus petits. On va parler d'un dead cross ou d'un golden cross quand on parle des EMA 55 et 233 ici. Ou le 200, des fois, certaines personnes. Mais là, on est dans les croisements de ceux-là. Ce sont des micros ou des mini, selon ceux qu'on va utiliser. Donc là, ici, on a une micro dead cross. Si cette micro dead cross là a de la puissance dans mes lignes de EMA, ce que ça m'indique, c'est que micro dead cross, donc là mes EMA sont en train de reprendre une position, on va appeler un peu plus dans le naturel, où ce que en théorie c'est 8, 13, 21. 8, la orange, la 13, la bleue, la 21. Donc là, s'ils continuent comme ça, puis qu'ils s'en vont sur la downtrend, ils vont s'en aller sous celle-là ici. On retombe dans une bearish vague, puis je vous dirais qu'avec la montée que celle-là vient de nous créer, le potentiel de retourner downtrend est quand même là. Donc on a fait un espèce de truc quand même assez étrange. Je sais pas si je rajoute les chandelles, ce que ça nous donne. Donc, de prime abord, si je rajoute les chandelles, on voit qu'on était assis sur mes petits EMA. Les EMA orange, vous voyez que mes chandelles sont par-dessus. Là, ils se ramassent en dessous, puis ils ont l'air de vouloir rester en dessous. Je vous dirais même que, ma dernière chandelle ici. Regardez celle-là. Là. Elle semble me dire qu'elle refuse de vouloir être par-dessus la 8, même qu'on s'en va probablement sur une downtrend. Il me reste 12 heures, j'ai pas tout à fait la moitié du volume de fait, par exemple. Il manque de volume, mais sur mon stochastique RSI, je suis downtrend. Downtrend ici, downtrend là, et downtrend sur la plus longue time frame. Donc, je pourrais m'attendre à une downtrend quand même assez violente, surtout si là on commence à refuser ces EMA-là. Si on refuse tous ces EMA-là, on n'a plus rien nous supporter en EMA dans le plus bas que ça. Là. Ça me donne rien, là, mais même si je mettrais un EMA 5, il n'y a aucune puissance, le EMA 5. Là. Okay. Donc, on s'en va potentiellement sur une belle downtrend. Si je cache mes EMA puis j'y vois qu'un point de pivot aussi m'affiche des potentiels 0,5, 0,12, 0,13. C'est déjà 0,5 ici, c'est 0,13 là, mais dans le 0,13 potentiel. Puis on a des bonnes résistances, des bons supports probablement ici en plus. Donc minimum, j'ai l'impression 0,13 s'en vient. Ça pourrait être plus violent que ça aussi, hein, surveillez. Je vous le dis, c'est le Bitcoin crash. Omi's gonna go down pretty hard. Donc, le daily me dit ça. 4 heures rapidement, qu'est-ce que le 4 heures nous dit? 4 heures nous raconte-tu de la merde? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Sur le 4 heures, on est un peu bullish. Mais on est aussi bearish. Ok. Les EMA nous disent quoi? Les EMA me semblent bearish.
Là, on était... Ouh, that's not good. Sur le 4 heures aussi, je m'en vais sur un bearish sentiment. Là, je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Regardez ça ici. Là. Je vous ai parlé de micro, puis de golden cross, puis de dead cross. On en a une ici. Là, je vais faire de quoi, là? Tonk, 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 tonk. Regardez là. Golden cross. Regardez là. Vous pensez, ça Golden Cross. Pourquoi? Parce que la 55 passe par-dessus la 233. Puis vous allez voir que dans mes chandelles ici, mes chandelles sont comme bullish. Let's go! Let's go! Genre un paquet de vikings qui s'en vont en guerre. Ils sont comme... C'est la violence, là, le prix comme... Yeah! Oh ouais, mais là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, les vikings. Là, checkez bien ça ici, on s'en va sur un Dead Cross. Puis je pourrais... Oh, pas celle-là. Je pourrais même laisser... remettre plutôt le MA 89, vous allez voir, regardez justement. On a ce qu'on appelle un mini Dead Cross ici. Donc lui ici, on avait un mini Golden Cross. Un Golden Cross avec le vert et le blanc ici. Un mini avec lui. Là, on fait la même chose. On fait un mini ici. On risque de faire un mini Dead Cross. On risque de faire un Dead Cross ici. Puis regardez qu'on met les chandelles. Les chandelles, ils sont juste tombés en dessous du EMA 233, qui est comme le EMA le plus puissant des EMA, si vous voulez mon avis. C'est un EMA qui est sur un des nombres de Fibonacci. Puis, percé, on refuse, on essaie de retourner plus haut. Nos EMA 55-89 nous refusent la montée une fois. Ici. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Mais là, on monte plus, là. Puis là, on est trop proche du MA. Ce qui s'en vient, c'est downtrend. Regardez ce que mon long time frame du stochastique RSI me dit sur 4 heures. Downtrend. It feels like downtrend. Down. À part ça, regardez, on est en train de refuser le point de pivot central. Puis on consolidait, là, on essayait, là, genre, oh, puis là, ben, ok, on va l'essayer. Bang, 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 bang. On percera pas ça. On percera pas ça. Je sais que le court time frame semble bullish, mais mon feeling, c'est qu'on va... si on est bullish, on va l'être très peu. On va tomber, puis on va faire une flatline devant. Checkez ça, on va flatter le bas comme ça ici avec le stochastique RSI du 4 heures. Downtrend. So, préparez-vous. Le homie, ça va être le temps d'acheter, d'aller remplir notre financial advice. Hein? Tout le temps, vous savez, il y a un disclaimer au début de vidéo. Hey, t'as manqué. Niaisez pas avec ça, important, il faut l'écouter, Mr. Bean, quand il parle au début. Ok, not financial advice, mais ça va être le temps de remplir vos cartes de crédit pour vous acheter des homie. Puis de les remplir, pas vrai, pas des remplir genre, oh, let's go, non, mais tu sais, faire vos achats. Parce que de nos jours, c'est comme ça qu'on achète de la crypto, personnellement. Je sais pas comment vous l'achetez aux autres, là, mais j'utilisais le transfert Interac à cette heure, mais puis avant, mais puis maintenant. Donc, yeah, ça va être le temps de checker vos investissements homie, je pense. Le bottom pourrait être très bientôt arrivé, so, yeah. Hey, je pense qu'on va attendre, il nous reste 4 minutes la chandelle. On va finir ça avec la chandelle du 4 heures, voir où ce qu'elle finit, celle-là, quand elle va pop out, so, yeah. That's it, on s'en va dans 4 minutes, puis on ferme le Homie Frog Show du jour, so, peace. Oh shit la gang, j'ai pris du retard, mais regardez la dernière chandelle a l'air de quoi finalement? C'est un crash down! Donc préparez-vous, la descente elle risque d'être aussi violente que les éternuements dont j'ai le droit en arrière, vous avez entendu peut-être pas. Mais d'après moi, ça va être d'une violence extrême. Donc, non. Checkez ça, d'après moi, on s'en va sur une downtrend, so yeah, that's it. Peace.